Toi qui donnes confiance par un mot, par un geste, toi qui donnes confiance en ta grâce céleste, toi qui donnes confiance et raison d'espérer, toi qui donnes confiance, j'ai tant besoin d'aimer. Miséricorde divine, lumière indéfinie, donne-moi confiance en toi. Miséricorde divine, ombre accompagnant la vie, chasse les doutes en moi. Toi qui donnes confiance, source d'enrichissement, toi qui donnes confiance depuis la nuit des temps, toi qui donnes confiance en ta toute bonté, toi qui donnes confiance, je veux te retrouver. La profondeur du présent. Un des philosophes qui a le plus étudié le temps, c'est Heidegger, dont l'œuvre principale, Sein und Zeit, l'être et le temps, jette une lumière extraordinaire sur cette question du temps. Pour lui, il revalorise la notion de présent, la profondeur du présent, la densité du présent. Et le présent comme présence. Présence au présent, si je puis dire. Car le mot présent peut donner l'impression d'une réalité falote. Bon, le temps passe, présent. Mais le présent est déjà bousculé par l'instant d'après. Et l'instant d'après, on a l'impression que le présent n'existe pas, puisqu'il n'est jamais présent. Alors, on a l'impression d'une course en avant. Un homme comme Berzelius disait ceci: le présent n'est qu'un point de contact entre la ligne du passé et celle de l'avenir. Par conséquent, il n'a aucune existence, aucune consistance. C'est une pure abstraction finalement, une pure illusion mathématique, si je puis dire. En stricte logique, le présent n'existe pas. C'est une poursuite indéfinie en avant, où le temps nous fuit, où le présent nous échappe. Georges Duhamel a encore cette phrase-là: entre l'avenir et le souvenir, l'homme est aux prises avec ce qu'il possède le moins, le présent. Une telle conception du présent est décourageante. Eh bien, en examinant les choses de plus près, on s'aperçoit que le présent n'est pas cet instant sans consistance, sans stabilité, qui nous échappe et qui nous fuit, mais qu'il est la seule réalité vraiment intéressante et importante. Car tout s'y passe. C'est dans le présent que ça se passe. Et il ne s'agit pas de courir derrière le présent, il s'agit d'y vivre, d'y plonger. Car c'est maintenant, ici et maintenant, dans le hic et nunc, que tout se passe. Et que tout se décide. Et que l'histoire tout entière se joue. Maintenant, ici. Prendre au sérieux l'instant qui passe, le saisir comme une occasion, comme une chance. Et où tout peut basculer. Je dis quelquefois que l'instant présent est un tournant de l'histoire universelle. Et les hommes qui ont marqué l'histoire, ce sont des hommes qui ont pris au sérieux le présent, qui s'y sont investis complètement. En d'autres termes, le présent est comme un entonnoir où toute la durée s'engouffre et où elle m'est donnée comme une grâce à vivre le présent. Charles Dickens, cet auteur anglais, dit:
Yesterday is past. Forget it. Tomorrow does not exist. Don't worry. Today is here. Live it. Hier est passé. Oublie-le. Demain n'existe pas. Ne fais pas de soucis. Aujourd'hui est là. Vis-le. Vis-le. Vivre l'instant présent. Plonger dans l'instant présent. Il y a là toute une spiritualité. La spiritualité du présent. Une vie au présent. Ne pas se perdre dans les souvenirs nostalgiques du passé. C'était beau autrefois. Ah, les temps anciens. Non. Ou bien, ah, je me perds dans des rêves d'avenir, des utopies futures. Et finalement, je rate le présent où tout se joue. La plus grande fidélité envers le passé est de tout donner au présent, disait Albert Camus. La plus grande fidélité envers le passé est de tout donner au présent. Le passé est là qui pousse en avant, qui me pousse en avant, qui m'invite à m'investir, à vivre dans le hic et nunc. Chaque instant est unique. Chaque instant est unique. Le poète disait, nous n'aurons plus jamais notre âme de ce soir. Comme c'est beau. Nous n'aurons plus jamais notre âme de ce soir. Cette soirée que je vis avec mes amis, que je la vive en plénitude, en profondeur, que j'y plonge, que j'en jouisse, que je la savoure. À partir de là, justement, la vie prend une saveur, une profondeur, une densité qu'elle n'aurait pas autrement. Vivre l'instant dans sa plénitude. Le mot plénitude est un mot que j'aime beaucoup. La plénitude du présent. Plénitude. C'est plein, c'est dense, c'est beau, c'est riche. Être capable, un peu comme une lentille qui concentre les rayons du soleil vers ce point focal où jaillit la flamme, eh bien, l'homme vraiment spirituel est quelqu'un qui est capable de concentrer toute la puissance du soleil de la vie, du soleil de Dieu dans l'instant présent, et ça allume un incendie. Je voudrais ici évoquer un livre de John Dewey, ce théoricien philosophe américain de l'éducation. Il a, dans son livre Experience and Education, Expérience et éducation, ces phrases qui sont importantes à méditer. Chacun de nous peut faire un retour en arrière et se demander ce que sont devenues toutes ces connaissances accumulées tout au long de ces années de collège. Pourquoi est-il obligé de réapprendre tout cela par la suite? Parce que cet enseignement n'était pas basé sur une expérience immédiate et actuelle de la réalité, mais sur des notions visant à préparer des expériences à venir. L'école est par certains côtés un échec parce que elle prépare l'enfant à l'avenir au lieu de le faire vivre le présent. Tu lui parles d'animaux à partir d'images dans un livre, mais non, va au zoo, visite le zoo, va au bord de la mer, regarde les poissons, va dans un aquarium, va dans la forêt, regarde les rivières, contemple le ciel. Il ne s'agit pas d'apprendre dans des livres, il s'agit d'apprendre dans ce grand livre de la nature qui est le grand maître. Et c'est là que justement, il s'agit de réinventer l'éducation comme des expériences à faire faire à l'enfant chaque jour. Et le maître véritable est celui qui cherche qu'est-ce qu'il y a dans la vie qui peut permettre à l'enfant de connaître en touchant, en voyant, à partir d'une expérience concrète. L'éducation, c'est cela.
Et c'est ce que John Dewey, justement, nous invite à faire. L'éducation comme une expérience et non pas comme une connaissance abstraite. Et à ce moment-là, elle nous marque en profondeur. Je dirais, notre vie est marquée par certaines expériences qui demeurent pour toujours des références. Des références. Quelqu'un qui a vécu une expérience vraiment forte se tourne vers elle tout au long de sa vie comme un moment de grâce, comme un moment de naissance. Pensez à la Madeleine de Proust. Marcel Proust a goûté autrefois dans son enfance le goût d'une madeleine. Eh bien, ce goût est resté pour la vie. Eh bien, je dirais, dans notre vie, il y a des moments de grâce qui deviennent des moments de référence. Des lieux où quelque chose d'important s'est vécu, s'est passé. Et ce sont ces expériences-là qui marquent notre vie, qui représentent des tournants. Et pourquoi ne pas faire de chaque instant, justement, cet instant de grâce? Chaque moment est unique. Chaque moment est unique. Faire de chaque moment cette réalité unique. Et chaque rencontre est unique. L'être que je rencontre, essayer de plonger justement dans ce contact que j'ai avec lui, pour que je plonge en lui, je vive cette rencontre comme quelque chose d'unique. Et Dieu est ainsi. Dieu, comme disait saint Augustin de lui, ô beauté toujours ancienne et toujours nouvelle. Eh bien, il y a une manière de renouveler le quotidien. Le quotidien peut être une routine, comme il peut être une nouveauté continuelle. Une routine, si pour moi, finalement, la journée d'hier sera exactement comme celle d'aujourd'hui, comme celle de demain. Il y a Saint-Exupéry, justement, qui a cette phrase « Refaire chaque jour le même chemin, comme s'il était nouveau, comme s'il était neuf. » C'est le même chemin, oui, mais mon cœur a changé, mon cœur est nouveau. Peu importe que le chemin soit le même, peu importe que la journée d'aujourd'hui soit un peu comme celle d'hier, mais c'est mon cœur qui est nouveau. Et c'est ce cœur nouveau qui me permet de vivre l'aujourd'hui de Dieu comme une expérience nouvelle. Eh bien, c'est là un secret, le secret d'une vie capable de se renouveler parce que l'âme se renouvelle à chaque instant. Et c'est là justement ce qu'on appelle l'Esprit Saint. Envoie Seigneur ton Esprit et tu renouvelleras la face de la terre. Et tu renouvelleras la face de mon cœur, et tu renouvelleras la face de ma vie. L'Esprit est justement cette puissance de renouveau, de renouvellement, de renaissance à l'œuvre dans le monde. Chaque matin qui se lève nous annonce un jour nouveau. Vous allez me dire, mais il est comme celui d'hier. Non, il appartient à toi d'en faire un jour nouveau. Il appartient de toi de le remplir à ras-bord. Il appartient de toi de faire que ce jour n'est plus une répétition d'hier ni d'avant-hier, que ce jour est vraiment neuf, parce que ton âme est nouveau, parce que ton esprit est nouveau, parce que l'esprit t'a irrigué de sa puissance créatrice qui fait que ce que tu vis aujourd'hui est absolument neuf. Donne-moi confiance en toi. Miséricorde divine, ombre accompagnant la vie, chasse les doutes en moi. Toi
qui donnes confiance, source d'enrichissement, toi qui donnes confiance depuis la nuit des temps, toi qui donnes confiance en ta toute bonté, toi qui donnes confiance, je veux te retrouver. Miséricorde divine, sur mon chemin de croix, fortifie-moi de toi. Miséricorde divine, je t'appelle, entends ma voix, j'ai tant besoin de foi. Accorde